Salut à tout le monde. Ben voilà, on arrive presque à la fin de ce tutoriel. Bien qu'il était un petit peu, on a essayé de vous montrer les principaux fonctionnalités, les principales fonctionnalités, pardon, de la plateforme. Vous pouvez demander une version démo en nous contactant par mail sur la page SEO au niveau du site www.smartsuite.net et consulter les informations plus en détail, avoir testé par vous-même et avoir une overview bien plus détaillée, plus complet sur la plateforme. Comme déjà dit, je vous avais dit que on a fait un paiement d'étudiants et paiement de prof la dernière fois. Donc, on va essayer de voir ça sur mouvement de caisse. Exactement. Paiement de. Donc, on va faire par date de paiement décroissante. Donc, croissante. Le 14. Voilà. Donc, on a payé le prof d'histoire de 400 dinars. 450 dinars. Et on a eu un paiement de l'étude Rahmani de 2000 dinars, si vous vous rappelez. Voilà. C'est ça le mouvement de caisse, ça fait générer tous les entrées-sorties au niveau de la caisse. Donc vous pouvez directement savoir ce que vous avez comme état de paiement entre deux dates ou une date. Je vais contient 2018-03. Et voilà les paiements, ce que j'ai. Si je mets le 14, ben voilà. On a fait un paiement dans une autre vidéo hors tutoriel. D'une étudiante, Trash Mriem, et, et on a fait ensemble le paiement de Mortari, de prof d'histoire. Euh, vous pouvez aussi avoir votre état de caisse entre deux périodes, donc je vais dire du 1er 3 au 31 3. Ou bien du 1er janvier, février carrément, au 21 3. Et voilà, vous avez tout l'état net de votre caisse entre du 1er janvier jusqu'au fin mars. Voilà, ça c'est mouvement de caisse. Bien sûr, vous pouvez exporter cela en Excel ou en PDF. Voilà votre fichier en Excel de tous les versements et le fichier en Word, bien sûr, de mouvement de caisse. Voilà. Oh, il n'est pas sorti. Pardon. Achat. Voilà. Donc, achat, c'est quoi? C'est ajouter tout ce qui est charge. Que ce soit un paiement d'une facture, ou un paiement d'une facture de téléphone, ou de personnel gaz, ou n'importe quoi. Donc, vous mettez le montant, 15 000 dinars, et motif, paiement, travaux, aménagement par exemple, et je vais ajouter. Donc voilà, j'ai mes 15 000 dinars. Donc déjà, je peux le voir directement sur Samir Taibi. Voilà, paiement, travaux, aménagement, de 15 000 dinars. Donc c'est en moins, parce que tout ce qui est sorti de caisse c'est en moins. On a payé le prof, on a payé les travaux d'aménagement, donc c'est négatif. On a eu un revenu du paiement de l'étudiant, donc c'est positif. Là, c'est par rapport à la relation entre achat, paiement, prof, paiement, étudiant et mouvement de caisse. Je viens de vous montrer comment faire un achat. Vous écrivez directement le montant et un petit descriptif du motif d'achat. Voilà. Les rapports. Smart Suite a essayé d'utiliser de toute son expérience par rapport aux données analytiques. Et donc, on a permis d'avoir un rapport assez customisé, spécial. Donc, qu'est-ce que vous avez? Revenu, charge en mois en cours, du mois en cours. Que c'est revenu, charge, les instances. Revenu, charge global de l'année en cours, carrément. Les fiches de présence non effectuées, donc voilà.
Les séances à réaffecter, ça dans le cas où on fait réaffectation. Les achats de l'année, directement, on a les 15 000, on a un autre au mois de février. Donc les années, les frais d'achat. On a les encaissements de l'étudiant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a tous comme paiement par étudiant. On a le dernier, numéro de 24 ticket, le numéro 24. Si vous marquez, c'est tout est par numéro de ticket, il est identique. Je vais vous montrer le 24. C'était le paiement de M. Mortari comme encaissement. Le 25, c'était le paiement comme sortie au professeur d'histoire. Et le 26, le paiement des aménagements travaux. Donc vous remarquez 24, 25, 26 et le 27 suite de suite. Pour une entrée et pour une sortie, le numéro reste auto-incrémenté. Donc c'est un numéro unique de chaque transaction financière pour avoir une bonne traçabilité. Donc tous les encaissements étudiants par mois. Donc on a le mois de mars 4700 dinars. Vous avez un graphe relatif au tableau qui est à gauche. Vous avez directement, on sait très bien, donc on a, c'est des encaissements des étudiants par mois, par année. Donc on n'a pas de 2019. Si on avait 2019, c'est un autre graphe qui est à côté. Donc on aura un bleu et un jaune à côté où on aura par mois chaque paiement par mois. Donc tous les paiements aux professeurs par mois aussi. Donc chaque mois, quelles a été les charges ou bien le coût des professeurs. Idem pour étudiants. Le paiement achat par mois, qu'est-ce qu'on a eu comme achat extra prof, donc tout ce qui est paiement des factures, des frais de téléphone, et de frais de gestion et tout, donc voilà. Je vous donne tout l'état par mois, par année aussi. Donc on a aussi les revenus par mois, donc quels ont été les revenus qu'on a encaissés par mois et par année. Toutes les charges par mois et par année aussi. Et le revenu par année. Donc voilà, on a le revenu par année, c'est que on a et par classe, du fond qu'on a toute la liste des classes. Et on va essayer de voir quelle la classe qui rapporte le mieux. Donc on sait très bien que maths on nous a rapporté en 2018 pardon 3700. Vient après c'est physique et l'histoire c'est les 800 derniers qui a fait dernièrement notre notre étudiant Rahim par ses 800 dinars. Donc on voit quelle est la classe qui rapporte le plus. Donc ça nous fera deux déductions. La classe qui est la mieux, qui a le mieux, le meilleur rendement, ainsi que le prof qui lui sera affecté. Voilà. Et là, on a le classement par mois de l'année en cours. Donc, vous pouvez voir que 2000 janvier, comparaison de tous les mois de l'année en cours, des matières. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'histoire, on a le physique, et donc on sait très bien que maths nous a rapporté 1300 dinars et 2400 dinars au mois de mars. Le physique, 1500 dinars, paiement non. Deuxième année physique, on a eu un paiement au mois de février, on n'a pas eu de mars. Vous allez remarquer par exemple l'histoire, c'est le paiement de 100 dinars de M. Martari. Donc il n'existait pas, il n'avait pas de paiement à faire au mois de février parce que ça n'était pas affecté au carême. Donc voilà, donc vous pouvez comparer directement par mois et par séance directement euh, le revenu. Donc voilà, on a essayé de faire un petit tour par rapport au rapport. Pour plus de détails, fonctionnalités en détail, ben, il faudra nous contacter pour avoir une version démo ou vous pouvez nous consulter pour une démonstration, pour toute offre commerciale. Ben, on est là pour ça, vous êtes les bienvenus. Et juste en dernier lieu, voilà,
Si vous avez un lecteur code barre connecté, donc il sera généré automatiquement. Donc dès que le code est scanné, hop, vous avez directement les, les données de l'étudiant. Donc c'est le code barre de l'étudiant Rahim Mortari. Il a 100 dinars comme instance, on le sait très bien que c'est celle de l'histoire. Les balances de l'étudiant est de 1700 dinars. Bien que c'était 2000 dinars, mais il faut vous rappeler qu'il a consommé une séance de prof sur laquelle on lui a payé. La séance a été de 300 dinars. Donc si on enlève 2000 moins 300 dinars de la séance qu'il a étudiée, il a une balance de 1700 dinars. La balance, comme je vous ai déjà dit, c'est entre consommer et payer. L'instance, qu'est-ce qu'il lui reste à payer. Donc il est niveau deuxième AS, il n'a pas de note, il n'a pas de souci. La prochaine séance, c'est au 17-3. Première AS maths, donc je peux vous la vérifier tout de suite. Donc pour me démarrer maths, il n'a pas d'instance. Et l'histoire, il me reste 100 dinars. La prochaine séance en première AS maths, elle est de 17-3. J'ai à mon calendrier le 17-3. Oui, c'est la première AS maths. Donc du fait qu'on est le 14, la prochaine, c'est la première SMAT. Et puisqu'il est affecté à première SMAT, donc sa prochaine séance, elle se fera le 17. Ben, je vous remercie de votre attention. Espérons que j'ai pu faire une explication de notre plateforme. Et que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, connectez-vous sur notre site ou au niveau de notre blog, vous posez les questions. On est disponible là pour ça. Donc, je vous remercie de votre attention encore une fois. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tutoriel de SEO ou d'une autre solution de Smart Suite Technology. N'hésitez pas à visiter notre site.